Comment ne plus perdre aucune idée dans Ableton Live? Alors, vous l'avez sûrement expérimenté tout comme moi. Vous commencez à travailler sur un projet, vous commencez à construire une basse, à construire des accords, à construire une rythmique, à faire une lead, ce genre de choses. Et à un moment donné, vous vous apercevez que ça ne le fait pas, tout compte fait. Alors, plutôt que de sauvegarder indéfiniment vos projets, j'allais dire, qui n'aboutiront jamais, vous avez la possibilité de pouvoir sauvegarder des petites parties. Par exemple, si sur mon projet, je me dis, tout le reste, c'est pas bon, mais par contre, les accords, ça déchire, ou la basse est terrible, enfin, ce genre de choses, j'ai la possibilité de pouvoir sauvegarder juste cette portion, juste cette basse, juste ces accords, ou cette lead dans Ableton. Alors, comment ça se passe? Dans un premier temps, vous allez devoir avoir accès ici à votre bibliothèque utilisateur. Donc on clique sur la bibliothèque utilisateur. Première chose à faire, cliquez droit et vous créez un nouveau dossier. Donc vous l'appelez comme vous voulez. Vous l'appelez mes clips, enfin, c'est à vous de voir. Alors pour le coup, je ne vais pas créer un dossier, moi je l'ai déjà créé, il est ici, il s'appelle Versus 5 Clips. C'est mes clips de différents projets que j'ai sauvegardés dedans. Donc dans l'arborescence ici de mon dossier Versus 5 Clips ici, j'ai un dossier bass clip, un dossier chords clip et un dossier ensemble ici. Vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez en fonction de ce que vous sauvegardez, par style, enfin après c'est à vous de vous organiser, d'accord? Donc dans mon dossier bass clip ici, on voit ici que j'ai quelques informations, donc des points ALC. Qu'est-ce que c'est qu'un point ALC? ALC, ça veut dire Ableton Live Clip. Alors quand je prends par exemple ma première basse ici, qui provient d'un projet que j'ai travaillé précédemment, mais que j'ai pas sauvegardé comme un set live, quand je prends ici mon point ALC et que je le glisse dans Ableton, il m'ouvre directement ici une piste avec le nom de la piste, la couleur que je lui avais attribuée, le clip correspondant avec les notes et les informations MIDI à l'intérieur, et le synthétiseur avec le preset sélectionné que j'avais sélectionné précédemment. Donc vous voyez le gros avantage qu'on a à faire ça. Maintenant que je l'ai importé dans mon logiciel, je peux lancer la lecture. Voilà, je peux le lire. Alors, ce qui est dommage, c'est quand on sauve des clips, alors il sauvegarde toutes les informations contenues dans ce clip. D'accord? Le nom de la piste, le nombre de clips, et ainsi de suite. Et donc, toutes les informations contenues dans les différentes fenêtres, par exemple, si j'avais modifié le pitch, si j'avais changé la signature rythmique, ce genre de choses, il le sauvegarde et il rappelle, à partir du moment où je vais le chercher ici, dans mon dossier que je le ramène, il me met ma piste, avec toutes les informations précédemment sélectionnées. Alors, par contre, si j'avais utilisé ici mes envois d'effets, il sauvegarde pas ça. Bon, c'est pas trop grave, mais en tout cas, c'est un peu dommage, qu'il rappelle pas ici les informations, excusez-moi, les informations de pistes. Parce qu'en fait, ici, il sauvegarde, lui, les clips et les informations uniquement de pistes et de clips. D'accord? Mais en fait, la piste prend juste le nom du clip, d'accord? Mais c'est dommage, je devrais inclure aussi ce genre de choses. Mais on va voir qu'on a la possibilité de pouvoir contourner un petit peu ça un peu plus tard. Donc, ici, maintenant, j'ai ma basse, et donc on peut écouter, regardez, je prends un petit peu différentes pistes, j'avais fait différentes basses. Ici, là, une basse acide. Voilà, on va avoir par exemple une autre piste. Donc vous avez vu, ça vous permet de pouvoir ouvrir comme ça des clips que vous avez créés précédemment, et si vous n'avez pas forcément d'idée de départ, vous pouvez vous dire, tiens, je vais aller dans mon fichier, je vais aller dans mes dossiers, et je vais aller écouter ce que j'avais fait déjà précédemment, et peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir une idée. Alors, on va écouter celle-ci. Simple, voilà, ça peut être ça, vous allez me dire ça c'est simple, mais j'allais dire plutôt que de le refaire, je l'ai sauvegardé. On va avoir les pistes d'accords, donc là brass pad par exemple.
vous voyez, le gros avantage, hein, c'est qu'il sauvegarde le preset sélectionné sur le synthé, le VST, l'effet VST ici, j'utilise le RC20, le rétrocolor, et les informations, bien sûr, de channel strip, des cues, si vous aviez en insert des effets. D'accord? Donc c'est le gros avantage, c'est-à-dire qu'on perd aucune idée vraiment, hein. On a la possibilité comme ça de garder un petit peu ces différentes pistes et ces différents clips. Voilà. Donc une fois de plus, hein, avec les différents effets, les différents paramètres. Pareil, là j'ai une piste ensemble. Alors le gros avantage aussi, c'est que si j'ai par exemple plusieurs pistes dans un projet qui me plaisent, par exemple une piste de basse et une piste d'accord, bah vous avez vu, là j'ai la possibilité de pouvoir sauver un groupe complet en fait, hein. Voilà. Donc là, quand je charge ici, cette fois-ci, vous avez vu, c'est .als ici. Donc c'est lui considère que c'est un set en fait, que j'importe à l'intérieur d'Ableton. Du moins à l'intérieur de mon projet. Et donc cette fois-ci, je vais avoir deux pistes qui correspondent à ce que j'ai sauvegardé précédemment. Voilà. Alors, comment on fait ça? C'est simple. Donc, à partir du moment où vous avez créé ici votre dossier et vos sous-dossiers, en fonction de si vous êtes organisé, si vous avez envie d'avoir vraiment, hein, comme je vous disais tout à l'heure, par type de son, basse, lead, pads et ainsi de suite, ou par type de musique, hein, vous pouvez même pousser le vice plus loin, de faire un dossier par exemple Deep House, avec à l'intérieur un dossier qui s'appelle basse, un dossier qui s'appelle accord, un dossier qui s'appelle lead, un dossier techno, avec à l'intérieur des accords techno, des sonorités techno, des rythmes techno, pourquoi pas, un dossier, je sais pas, hein, ce que vous voulez dans le style, et à l'intérieur de ces dossiers, des sous-dossiers qui correspondent aux différentes sonorités que vous avez envie de sauvegarder. Alors comment on fait ça? C'est assez simple à mettre en place, donc on va aller prendre un plugin, j'ai une piste MIDI déjà de créer ici. Je vais aller prendre mon plugin, par exemple, allez on va aller dans R, j'aime bien le Expand. Allez, je prends le Expand ici, on va aller par exemple dans synth basse ici, là, super. Voilà, allez, on va faire une basse simple, hein, c'est juste pour l'idée que vous compreniez bien. Donc je lance ici l'enregistrement. Par exemple, hein, c'est une idée, vous avez vu. Alors, donc une fois que j'ai fait ça, bah, je vais renommer ici ma piste. Alors on va l'appeler basse. Basse LP par exemple pour basse loop. Pareil, je vais renommer mon clip ici là. Basse LP. Pourquoi pas. Hop, voilà. Nickel. Donc je peux laisser soit la couleur, soit changer la couleur, hein. Moi j'aime bien mettre des couleurs chaudes pour mes basses. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai ma basse ici là, j'ai mon idée. Plutôt que de sauvegarder un projet entier juste pour une piste de basse, bah, je vais dans ma bibliothèque utilisateur ici là. Ici j'ai mon dossier basse clip. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, pas ma piste, je vais prendre mon clip ici et je vais glisser mon clip à l'intérieur. Voilà. Et il me crée tout de suite, hein, il me demande, hein, quand le nom est j'allais dire, surligné en noir, il me demande si je veux changer de nom, si je le garde tel quel. Pour le garder tel quel, vous avez juste à appuyer sur Entrée. Nickel. Et ce qui veut dire que maintenant, regardez, si je supprime ma piste, à partir du moment hop, où je la prends et que je la glisse, voilà, il m'a mis mon clip avec mes informations et mon synthé ici avec mon preset. Et donc, si j'écoute ça, et voilà, c'est aussi simple que ça à mettre en place. Donc, amusez-vous, j'allais dire, et même gardez, hein, toutes vos idées comme ça, ne perdez rien. Et plutôt que d'avoir un dossier avec plusieurs, peut-être voir des centaines et des centaines de projets, j'exagère un peu, mais voilà, en général, on bosse beaucoup. Donc plutôt que d'avoir un dossier avec pas mal de projets, avec des noms, j'allais dire,
plus farfelus les uns que les autres, hein, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, on sauvegarde directement dans la bibliothèque utilisateur nos idées. Voilà. J'espère que cette technique vous plaira. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Ça nous aide vraiment. Chaque semaine, un nouveau tutoriel arrivera sur la chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si vous avez besoin de voir quelque chose dans Ableton, d'un tutoriel, n'hésitez pas, on est à votre écoute. Je vous dis à bientôt, salut.